Aujourd'hui, on va faire un exercice sur l'étude de fonctions. Bon, on prend la fonction suivante. F de x est définie par f de x égale à x moins 1 plus 3 racine cubique 1 moins x si x inférieur ou égal à 1. F de x égale à x moins 1, facteur de 1 plus arc tangente 1 sur x si x est strictement 1. Alors là, c'est inférieur ou égal à 1, alors qu'ici, x, il est strictement supérieur à 1. Ok, alors on commence. Là, je prends x strictement supérieur à 1. Première question, montrer que f est continu en x0 égale à 1. Donc rappelez-vous bien la méthode pratique qui permet de montrer qu'une fonction est continue en un point x0 égale à 1. Alors déjà, d'après la définition de f, alors si x inférieur ou égal à 1, donc on va calculer la limite à gauche, la limite à droite, et on va montrer que les deux limites sont bien égales. Alors on commence, la première question. On calcule la limite à gauche. Limite x tend vers 1 moins de f de x. Limite x tend vers 1 moins, c'est-à-dire à gauche de 1. Et à gauche de 1, ça veut dire x inférieur à 1. On prend l'expression x moins 1. Donc c'est égal à l'expression x moins 1 plus 3 racine cubique de 1 moins x. Alors le calcul de cette limite égale, alors je remplace par 1, 1 moins 1, 0. 1 moins 1, c'est 0, racine cubique de 0, c'est 0, fois 3, c'est 0, donc égal à 0. Donc à gauche, on a trouvé 0. Après, on calcule limite x tend vers 1 plus de f de x. Dans ce cas-là, on prend la deuxième expression qui est égale limite x tend vers 1 plus x moins 1. Alors, je prends x moins 1, juste je recopie l'expression, fois, ou bien facteur de 1 plus arc tangente de 1 sur x. Alors, quand x tend vers 1 plus, alors lui, ça tend vers 0. 1 plus arc tangente de 1, 0 fois 1 plus arc tangente de 1, 6 pi sur 4, et bien ça donne 0. Donc, f est continue en 1, puisque la limite à gauche et la limite à droite sont égales. Après, on passe à la deuxième question. Étudier la dérivabilité de f en x0 égale à 1. Après, on vous demande de donner une interprétation géométrique. Alors, la dérivabilité, il faut juste calculer la limite de ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Limite x tend vers, prend 1 plus, 1 moins, ça revient même, 1 plus f de x moins f de 1 sur x moins 1. Limite x tend vers 1 plus. Alors, dans ce cas-là, quand c'est à droite de 1, on prend l'expression qui correspond à 1 plus, je la vois, c'est-à-dire je prends celle-là, x moins 1
facteur de 1 plus arc tangente de 1 sur x. 1 plus arc tangente 1 et le tout sur x moins 1. Évidemment, remarquez bien, on simplifie. Donc, on aura, c'est égal, limite x tend vers 1 plus de 1 plus arc tangente 1 sur x. Alors, égal 1 plus arc tangente 1 sur 1, ça veut dire arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Donc, on a trouvé 1 plus pi sur 4. Donc, conclusion, f est dérivable à droite de 1 et f' à droite de 1 égale à 1 plus pi sur 4. Rappelez-vous bien que ce nombre-là, f' de 1, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la demi-tangente à droite de x0 égale à 1, c'est-à-dire en x0, le point, ou bien à droite du point de coordonnées, je prends un point de coordonnées 1, f de 1, et f de 1, je vois bien, c'est 0, donc c'est le point de coordonnées 1, 0. Voilà, je fais un schéma, le point de coordonnées 1, 0, c'est lui, et à droite c'est cette partie-là. On va représenter une tangente dont le coefficient directeur, c'est 1 plus pi sur 4. Et si on veut l'équation de la tangente, rappelez-vous bien, y égale f' de 1, x moins 1, plus f de 1. Ça, c'est l'équation de la tangente. Alors, égale f' de 1, c'est ce qu'on vient de calculer. 1 plus pi sur 4, x moins 1 plus pi sur 4. Et f de 1, c'est égal à 0, on l'a déjà vu. Donc voici l'équation de la tangente en ce point-là. Donc si on calcule le coefficient directeur, donc une valeur approchée, fois x moins 1 plus pi sur 4. Donc on peut avoir une tangente qui est, le coefficient directeur elle est positive, donc elle est croissante. On peut avoir une demi-tangente presque comme ça, avec un coefficient directeur, c'est 1 plus pi sur 4. Si on prend pi 3,14, ça fait 0 et quelques, ça fait 1, quelque chose, donc on aura un coefficient directeur. Donc voilà la notion de la dérivée à droite. Après on va voir, ça c'est 1. Après on va voir la dérivée à gauche. Alors limite du taux d'accroissement x tend vers 1 moins f de x moins f de 1 sur x moins 1. Cette fois-ci, on prend la deuxième expression. C'est avec la racine cubique. Donc c'est égal limite x tend vers 1 moins x moins 1 plus 3 racine cubique 1 moins x, le tout sur x moins 1. Bon, on sépare, on réduit et on calcule la limite. Limite x tend vers 1 moins x moins 1 sur x moins 1 plus 3 racine cubique 1 moins x, le tout sur x moins 1. Et limite x tend vers 1 moins, là ça donne 1. Alors ce x moins 1, je peux le faire entrer dans la racine cubique. Je peux le mettre même 1 moins x, ça changerait à la racine cubique qui elle admet des valeurs positives comme elle admet des valeurs négatives. 3 racine 1 moins x. Alors j'inverse x moins 1, donc je mettrai ici moins.
Au lieu de x moins 1, moi j'aimerais bien avoir 1 moins x au cube. Limite x tend vers 1 moins de 1 moins 3 racine cubique. Alors là, je simplifie. 1 sur 1 moins x au carré. Maintenant, je calcule ma limite. Donc, on ajuste le x là. Quand x tend vers 1, ça fait 0. Peu importe 0 plus ou 0 moins, puisqu'on a un carré, ça va donner 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec moins, ça donne moins l'infini. Donc, égal moins l'infini. Dans ce cas-là, on dit que f n'est pas dérivable à gauche de 1. Et par conséquent, on a ce qu'on appelle une demi-tangente verticale. Donc à chaque fois que vous avez une limite du taux d'accroissement égale plus ou moins l'infini, donc il faut juste prévoir ce qu'on appelle la courbe f admet une demi-tangente verticale à gauche du point, c'est-à-dire à gauche de 1, 0. Alors, donc la demi-tangente ici, ça va monter vers le haut. Donc voilà, donc quand c'est moins l'infini ou plus l'infini, donc on aura des demi-tangentes verticales. Quand c'est égal à 0, on aura des demi-tangentes ou bien des tangentes horizontales. Et quand c'est un coef directeur quelconque, un nombre quelconque, on aura des demi-tangentes comme celle-ci, comme ça, peu importe. Mais la verticale, c'est quand ça tend vers plus ou bien moins l'infini. Donc ici, ça tend vers 0 moins, 0 moins, et on a moins l'infini. Moins et moins, ça fait plus, donc ça monte. Si on avait 0 moins plus l'infini, on la fait descendre, ainsi de suite. Alors, passons à la question suivante. Calculer les limites suivantes. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Alors, moins l'infini, ça veut dire on prend la partie gauche. Plus l'infini, on prend la partie de la fonction qui est à droite. Alors, moins l'infini, x tend vers moins l'infini de f de x. X tend vers moins l'infini. L'expression, c'est x moins 1 plus 3 racine 1 moins x, racine cubique. Alors, il faut chercher à factoriser. On a presque la forme d'un polynôme. Alors, c'est limite x tend vers moins l'infini. X moins 1, le problème c'est dans la racine. Plus 3 racine cubique. Alors ici, j'invente un x au cube. Facteur de 1 sur x au cube moins 1 sur x au carré. Limite x tend vers moins l'infini. X moins 1. Je sors le x au cube. Dans la racine cubique, ça sort x. Donc moins l'infini, ça sort avec un moins. Faites attention, si en valeur absolue, ça sort un moins. Donc j'aurai x moins 1, moins 3x, racine cubique x. Non, c'est le x au cube, je l'ai déjà utilisé. 1 sur x au cube. 1 sur x au carré. Après, on va factoriser par x. X tend vers moins l'infini. X facteur 1 moins 1 sur x
moins 3 racine cubique 1 sur x au cube, moins 1 sur x au carré. Et on passe au calcul de la limite. Alors 1 sur x au carré, ça tend vers 0, au cube 0, donc 2, ça tend vers 0. Et lui est vers 0, et reste 1, x tend vers moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Après, on va calculer la limite en plus l'infini, d'après l'énoncé. Après, c'est plus l'infini, et on prend la deuxième expression de la fonction. Alors, limite x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal limite x tend vers plus l'infini de x moins 1, facteur de 1 plus arc tangente 1 sur x. Alors, on commence le calcul de cette limite. C'est un produit de deux fonctions, il y a arc tangente et x moins 1. Donc, limite x tend vers plus l'infini, x moins 1 plus l'infini. Limite x tend vers plus l'infini, 1 plus arc tangente 1 sur x. X tend vers plus l'infini, 1 sur x, ça tend vers 0. Arc tangente de 0, c'est 0, donc égal à 1. Et par conséquent, limite x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini fois 1, qui est égal plus l'infini. Après, question suivante. Montrer que la courbe de f admet une asymptote oblique d'équation delta y égale à x au voisinage de plus l'infini. Donc, asymptote oblique, donc juste un petit rappel, chaque fois qu'on vous demande montrer que y égale à ax plus b est une asymptote oblique en plus ou bien moins l'infini d'une fonction f, ou bien d'une courbe, c'est f, il faut calculer limite x tend vers plus moins l'infini, ça dépend. Si c'est au plus l'infini, on calcule plus l'infini. Si c'est au moins l'infini, on calcule au moins f de x moins l'équation de l'asymptote ax plus b. Et il faut trouver 0. Donc si on trouve 0, alors on conclut la droite d'équation y égale à x plus b est bien une asymptote oblique à la courbe en plus ou bien moins l'infini. Ben, ce que nous allons faire maintenant, puisqu'il demande plus l'infini, alors on calcule limite x tend vers plus l'infini, f de x moins x, et il faut trouver un 0. Alors, limite x tend vers plus l'infini, on a dit f de x au voisinage de plus l'infini, on prend l'expression x moins 1, facteur de 1 plus arc tangente de 1 sur x moins x. Limite x tend vers plus l'infini, je développe x fois 1, ça fait x, plus x arc tangente sur, après moins 1, après moins arc tangente 1 sur x, après moins x. Remarquez bien, on peut simplifier x avec moins x. Ben, il reste maintenant à calculer cette limite. Alors, arc tangente de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. 1 sur x tend vers 0. Arc tangente de 0, c'est là, c'est 0. Et si c'est 1, le petit problème, c'est ici. Donc, il faut voir comment on calcule cette limite, c'est-à-dire la limite x plus bien x fois arc tangente. Alors, limite x tend vers
plus l'infini de moins 1 moins arc tangente 1 sur x, on a dit c'est égal à moins 1. Puisque celle-là, elle tend vers 0, elle reste moins 1. Maintenant, il reste à calculer limite x tend vers plus l'infini, x arc tangente 1 sur x. Alors là, évidemment, il faut procéder par ce qu'on appelle un changement de variable. Alors le changement de variable, comme c'est une fonction arc tangente, on pose juste, alors on pose grand X égale arc tangente de 1 sur petit x. Et donc, quand on fait ce changement de variable, j'attaque avec la tangente. Tangente grand X. Tangente arc tangente de 1 sur x, c'est comme si vous calculez f moins 1 de f de x, ça va donner x, puisque arc tangente, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente. Donc, j'attaque tangente de x à gauche et tangente arc tangente sur x égale à x. D'après ce que je viens d'expliquer, f moins 1 de f de x égale à x. Donc, on aura tangente de x, grand X, égale à 1 sur petit x. Et j'arrange petit x, j'inverse les deux, égale à 1 sur tangente grand X. Alors, quand x tend vers plus l'infini, pour le calcul de la limite, petit x tend vers plus l'infini, alors x tend vers plus l'infini. À partir de là, j'aurai tangente x tend vers 0. X tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini. Pardon. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Ça, c'est 0, ça tend vers 0. Et tangente x, ça tend vers 0. Et donc, tangente x, ça tend vers grand x qui est dedans, elle tend vers 0. Donc, en effectuant ce changement de variable, on aura limite x, petit x tend vers plus l'infini x fois arc tangente 1 sur x égale, alors le petit x, on a déjà trouvé, ça correspond à 1 sur tangente grand X. Grand X. Je remplace petit x par 1 sur... Et arc tangente de 1 sur x, on a dit arc tangente de 1 sur... c'est grand X. Donc, voilà, grand X, autrement, c'est limite x tend vers 0, 1 sur grand X. Cette expression, c'est la même chose que celle-là. Rappelez-vous que 1 sur A sur B égale à 1 fois B sur A. Or, d'après le cours, la limite tangente x sur x, quand x tend vers 0, ça tend vers 1, donc cette limite égale à 1. Et maintenant, je reviens sur ma limite. Limite petit x tend vers plus l'infini x arc tangente 1 sur x moins 1 moins arc tangente 1 sur x. Or, celle-là, on a dit ça tend vers 0. Celle-là, ça tend vers 0.
1 sur l'infini, arc tangent de 0, ça fait 0. Celle-là, on vient de la calculer ici, c'est 1, donc égal à 1, moins 1, égal à 0. Et donc, on vient de montrer, conclusion, limite x tend vers plus l'infini, f de x moins x, égale à 0. Donc, y égale à x est une asymptote oblique à la courbe CF en plus l'infini. Donc voilà pour cette question. Alors passons aux autres questions. Alors, voilà. La question C, étudier les branches infinies de CF au voisinage de moins l'infini. Bon, on a déjà trouvé que limite x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Donc, on cherche les branches infinies, c'est-à-dire les asymptotes sur les branches paraboliques. Alors, on calcule limite x tend vers moins l'infini f de x sur x égale limite x tend vers moins l'infini. Rappelez-vous bien que pour cette limite, on remplace f de x par 1 moins x, pardon, moins 1, moins 3, juste, je revois. Alors, plus 1 moins x. Le tout sur x, limite. Alors, je calcule. Limite x tend vers moins l'infini. Je sépare. J'aurai 1 sur x, racine cubique, là j'ai un plus, racine cubique, 1 moins x. Alors sur x, ce x là, j'aimerais bien l'introduire dedans. Donc je l'introduis. Elle tend vers moins l'infini, donc pour qu'il soit positif, c'est moins x au cube. Et je dois introduire un moins là, le moins avec le moins, pour se simplifier. Donc j'ai x racine cubique. Alors pour faire entrer le x, c'est racine cubique moins x au cube, puisque la fonction, ou bien la limite, ça tend vers moins l'infini. Donc avec moins, ça devient plus. Et donc, je calcule ma limite en moins l'infini. Alors, on procède par calcul. Quand x tend vers moins l'infini, alors lui, ça tend vers 0. Évidemment, ici, on prend le plus haut degré en haut, ou bien je simplifie d'abord. Limite x tend vers moins l'infini, 1 moins 3, racine cubique. Alors là, le plus haut degré en haut, c'est moins x. Et en bas, c'est moins x au cube. Limite x tend vers moins l'infini, 1 moins 1 sur x moins 3. Racine cubique, je simplifie 1 sur moins x au carré. Et maintenant, je passe au calcul de limite. Ce terme, ça tend vers 0. 0, donc la limite égale à 1. Après, je calcule limite en moins l'infini. F de x moins 1x. Donc, si limite x tend vers moins l'infini, f de x moins 1x. Donc, je remplace par l'expression de x moins 1 plus
3 racine cubique 1 moins x moins x. Donc j'aurai une petite simplification. Donc il reste limite x tend vers moins l'infini. Le x avec le x il se simplifie. Il reste moins 1 plus 3 racine cubique 1 moins x. Alors cette limite, quand ça tend vers moins l'infini, x est vers moins l'infini, avec moins plus l'infini, racine cubique de plus l'infini c'est plus l'infini, fois 3 c'est plus l'infini, moins 1 c'est plus l'infini. Donc interprétation, au lieu d'avoir une valeur b, cette fois-ci on a plus l'infini. Conclusion, c'est ce qu'on appelle l'interprétation. CF admet une branche parabolique admet une branche parabolique dans la direction de la droite, y égale à x, puisqu'on a trouvé a égale à x. Dans la direction de la droite, y égale à 1x. Et évidemment, voisinage de moins l'infini. Donc voilà pour les branches infinies. Étudier les variations de f sur i. On va commencer de moins l'infini 1. Alors, on va dériver la fonction. Alors, sur moins l'infini 1, question 3, a. Sur moins l'infini 1, sachant bien que la fonction n'est pas dérivable en 1, on l'a déjà vu. Alors, f de x égale x moins 1 plus 3 racine cubique de 1 moins x. Alors, on va passer à dériver la fonction. Elle est dérivable sur cet intervalle puisque c'est la somme de fonctions qui sont bien dérivables sur le même intervalle. Alors f' de x, dérivé de x c'est 1, dérivé de moins 1 c'est 0, plus 3. Alors là, pour cette fonction, il vaut mieux la mettre sous forme d'une puissance 1 moins x, puissance 1 tiers. Cette expression-là, c'est 1 moins x puissance 1 tiers. Ça va nous faciliter beaucoup la tâche. Donc, 3 fois, je dérive ça, ça fait fois 1 tiers, fois la dérivée de ce qu'on a dedans, de 1 c'est 0, de x c'est moins 1, fois 1 moins x à la puissance 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. Donc rappelez-vous, n' c'est égal à n, n moins 1. C'est ce que je viens d'appliquer. Donc f' de x, alors je simplifie 3 avec 3, égale à 1, avec ce moins-là. Et sachant bien, j'ai une puissance négative, ça fait 1 sur 1 moins x au carré, racine cubique. Donc, cette expression, je peux juste réduire en même dénominateur, f' de x, racine cubique 1 moins x au carré, moins 1, tout racine cubique 1 moins x au carré. Voilà la dérivée de f sur l'intervalle moins l'infini 1. Eh bien, on va maintenant passer à l'étude de signes. Alors, remarquez bien que au dénominateur, a moins x, quel que soit a moins x, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, a moins x le tout carré, c'est positif. Donc, le signe de f' dépend du numérateur.
Donc, je cherche à résoudre racine cubique de 1 moins x au carré moins 1 égale à 0. C'est-à-dire racine cubique 1 moins x au carré égale à 1. Je fais élever au cube à gauche et à droite. 1 moins x au carré égale 1 au cube, ça fait 1. 1 moins x au carré moins 1 égale à 0. Je suis en présence d'une identité remarquable, pas la peine de développer. 1 moins x moins 1. 1 moins x plus 1. Alors 1 moins 1, donc ça reste ici moins x. 2 moins x. Donc on a deux racines. On a x égale à 0 et x égale à 2. Sachant que x, alors x égale à 0 et x égale à 2. Donc c'est là où ça s'annule. Sinon je fais un petit tableau de signes. Alors tableau de signes. X moins l'infini 1. L'expression de f' de x directement. Alors elle s'annule en 0. Puisque 2 ici, et ça le sait en 2, mais 2 n'appartient pas à cet intervalle. Alors, S s'annule en 0. Et là, j'aurai f de x. Je cherche à voir les variations de x. Alors, d'après la forme de l'expression, moins x, facteur de 2 moins x. Alors, sur l'intervalle moins l'infini 0, alors lui, elle est positive. 2 moins x, elle est positive aussi. Donc je fais directement plus, moins. Donc elle est croissante. Et on a déjà calculé les limites. Ici on a moins l'infini. F de 0, c'est 2. Et l'image de 1, c'est 0. Donc on a le tableau de variation de f à gauche de 1. Alors on va faire la même chose pour le tableau de variation de f, mais cette fois-ci à droite de 1. Alors étudiez voilà, sur l'intervalle, donnez le tableau de variation de f' sur l'intervalle 1 plus l'infini. Attention, donnez le tableau de variation de f' sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors l'expression de f égale x moins 1 plus arc tangente 1 sur x. F' de x. Alors je dérive, c'est un produit, u fois v, donc je dérive ça, ça fait 1. 1 plus arc tangente 1 sur x, plus x moins 1 fois, je dérive v, donc la dérivée de 1 c'est 0, dérivée de arc tangente. Alors rappelez-vous, arc tangente u, c'est u' sur 1 plus u carré. Donc u', 1 sur x dérivé, c'est moins le taux. Donc égal 1 plus arc tangente 1 sur x plus
x moins 1. Alors juste j'arrange pour simplifier cette expression-là. Donc le moins, je mets ici. 1 sur x au carré, je mets là. 1 sur, là je réduis en même dénominateur, j'aurai x au carré plus 1. Et j'enlève les x au carré égale à 1. Arc tangente 1 sur x moins x moins 1 sur x au carré plus 1. Donc voilà, j'ai trouvé la dérivée de cette fonction à droite. Alors là, on nous demande dans la question, donner le tableau de variation de f'. Donc on va considérer cette fonction f' comme étant une fonction f. Alors pour avoir le tableau de variation de f', il faut encore redériver. Il faut encore passer à la dérivée seconde et faire un tableau de variation pour avoir les variations de f'. Alors je recopie juste l'expression 1 plus arc tangente 1 sur x. Alors f' de x égale 1 plus arc tangente 1 sur x moins x moins 1 sur x au carré plus 1 moins x moins 1 Très bien. Alors, je passe à la dérivée seconde, puisqu'on cherche les variations de f'. Donc, on va considérer f' comme étant une fonction simple. Donc, f seconde de x égale dérivée de 1, c'est 0. Dérivée de arc tangente de 1 sur x, on a déjà fait, c'est moins 1 sur x au carré sur 1 plus 1 sur x au carré. Moins, je dérive cette expression, c'est u sur v. Donc u' c'est 1. Donc j'aurai x au carré plus 1. Moins x moins 1 fois v', ça fait 2x. Le tout sur x au carré plus 1 au carré. Alors j'arrange égal. Alors ça donne moins 1 x au carré, ça veut dire lui. Facteur 2, je réduis en même dénominateur. Le tout sur x au carré, donc évidemment ils vont se simplifier. Moi là je développe, je réduis x au carré plus 1 moins 2x au carré plus 2x x au carré plus 1 au carré. Alors j'aurai égal moins 1 sur x au carré plus 1 moins, alors j'aurai moins x au carré, je simplifie lui avec lui, plus 2x plus 1. Alors, il sur x au carré plus 1 égale. Alors, je réduis en même dénominateur, c'est-à-dire je multiplie lui par x au carré plus 1 et en haut par x au carré plus 1. Le taux, ça fait moins et moins, ça fait plus x au carré. Moins 2x, moins 1. Donc finalement, j'aurai dans x au carré, ça fait 2x au carré. Et après un moins 2x. Et 1 et moins 1, ça fait 0. Donc sur x au carré
Donc égal, bon, juste une petite factorisation, 2 facteurs de x. Alors là, si j'ai bien fait, j'ai oublié ici de mettre, j'ai oublié ce moins là, je peux faire attention à ce moins. Donc je vais mettre ici un moins. Moins, donc moins x au carré, et ça va avec moins x au carré. Donc voilà, une petite erreur d'inattention. Alors, et ça reste ici moins 2x. Moins 2x. Je pense ici, donc c'est moins 1. Donc moins 2x. Moins 1. Moins 1, ça fait moins 2 sur x au carré plus 1 au carré, qui est égal à moins 2x moins 2 x au carré plus 1, le tout au carré. Évidemment, pardon, c'est plus, sur l'intervalle ici, on étudie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Or, 2x plus 2, c'est positif. X au carré plus 1, le tout au carré, c'est positif sur cet intervalle. Avec le moins, ce qui fait cette expression, la dérivée seconde, elle est négative, quel que soit x, appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Ce qui fait que la dérivée seconde, elle est entièrement négative, ce qui fait que f', elle est décroissante. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, f alors f', on a dit, elle est décroissante. Alors, on continue. On a dit f' est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Elle est bien dérivable, elle est bien définie en 1. Or, on sait que f' est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, et elle est décroissante, f' de l'intervalle 1 plus l'infini égale, elle est décroissante, crochet, limite x tend vers plus l'infini, puisqu'elle est décroissante, on inverse les bornes, de f' de x et f' de 1. Alors on calcule la limite de f'. Alors il faut juste revoir l'expression de f'. F' de x, on a dit c'était ça. 1 sur x, non c'est 1. Alors c'est là ça tend vers 0. C'est là ça tend vers 0. Et donc f' c'est 1. Donc la limite, donc c'est égal à l'intervalle 1. Et f' de 1, on a déjà trouvé c'est 1 plus pi sur 4, c'était le coefficient directeur de la tangente ou bien la demi-tangente. Alors juste pour contrôler les calculs, alors sur cet intervalle, donc remarquez bien l'image de 1 plus l'infini égale à 1 plus pi sur 4, ce qui fait que f' de x, elle est bien positive, puisqu'elle prend que des valeurs positives. Alors, quel que soit x appartient,
Par conséquent, puisque f' est positif, donc sur l'intervalle 1 plus l'infini, f est croissante. Donc on passe directement au tableau de variation. Alors je le prends de moins l'infini plus l'infini. Alors il y a un 0 pour le tableau de variation qu'on a déjà vu. Ici il y a 1. Alors là c'est f' de x et là c'est f de x. Alors moins l'infini 0, elle s'annule en 0. Ici en 1, l'image de 0 c'est 2. Alors je parle de l'ancien tableau de variation, c'est-à-dire le tableau de variation à gauche de 1. Alors elle était positive, négative, croissante, ici c'était moins l'infini, jusqu'à 2, qui est un maximum local. Après elle décroît, l'image de 1 c'est 0. Ici elle s'annule ici. Après elle croît vers plus l'infini. Donc voilà le tableau de variation de toute la fonction f, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Alors on continue. Ce qu'on demande après. Montrer que G, soit G la restriction de f sur l'intervalle moins l'infini 0. Montrer que G est une bijection. Donc on prend G, c'est la restriction de f juste de moins l'infini à 0. Alors, g de x égale, d'après l'expression, puisque la restriction de moins l'infini est 0, donc l'expression de g de x est égale à f de x, qui est égal à x moins 1 plus 3 racine cubique de 1 moins x avec x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. C'est une restriction, ça veut dire une partie. Or, f, elle est continue sur moins l'infini 0, donc g aussi est continue sur moins l'infini 0. Et d'après le tableau de variation, f, elle est croissante, donc g est croissante sur moins l'infini 0. Alors g, c'est une bijection, donc la fonction g est une bijection de l'intervalle de départ, c'est-à-dire bijection de moins l'infini 0 vers, puisqu'elle est croissante, donc limite x tend vers moins l'infini de g de x et g de 0 qu'on a déjà calculé, donc c'est égal à 2. Donc ceci, d'après les calculs, cet intervalle-là, on a déjà calculé la limite de f en moins l'infini, donc c'est moins l'infini 2, ou bien il se fait juste de retourner au tableau de variation et de voir, voilà, donc de moins l'infini à 0, dans l'intervalle moins l'infini 2. Donc voilà, on a montré que c'est une bijection. Après, question suivante. On a des termes. Alors, résoudre dans R plus l'équation suivante. T au cube moins 3t moins 2 égale à 0. Alors, t au cube moins 3t moins 2 égale à 0. Alors déjà, pour ce genre d'équation, avec des puissances q, puissance 4, il faut chercher ce qu'on appelle une solution simple. Alors évidemment, il y a 2. 2 au cube, ça fait 8. Moins 3 fois 2, ça fait 6.
Donc ça fait 2 moins 2 égale à 0. Et en passant par ce qu'on appelle une division euclidienne, alors par division, on remarque que x égale à 2 est une solution de l'équation. Après, par division euclidienne, on aura t au cube moins 3t moins 2 égale, c'est-à-dire on va factoriser cette équation tant qu'il a une racine. Donc c'est t moins 2 facteur de t plus 1 au carré. Donc la seule solution positive, s égale à 2. Évidemment, il y a une solution t plus égale à 0, t égale à moins 1, mais on ne demande que des solutions de R+. Donc la solution positive, c'est 2. Déterminer g-1 de moins 2 et g-1' de moins 2. Alors g-1, puisque g elle est bijective, donc elle admet ce qu'on appelle une fonction réciproque. Donc à chaque fois qu'on a une fonction qui est bijective, automatiquement elle admet une fonction réciproque, ou bien sa réciproque, g-1. Alors, g est bijective sur l'intervalle moins l'infini 0, donc elle admet une fonction réciproque g-1. Évidemment, on définit de moins l'infini 2 vers moins l'infini 0. Là, on ne demande pas l'expression, simplement, on demande de calculer g-1 de 2. Alors, pour calculer g-1 de 2, il suffit juste de poser g-1 de 2 égale à alpha. Alpha, c'est un réel. Ceci équivaut à quoi? Rappelez-vous, chaque fois que vous avez une fonction g-1, on attaque par g, g-1 de a, égale à a. Donc, j'attaque par g de part et d'autre. Donc, g-1 de 2 égale à g de alpha. Et par conséquent, j'aurai ici g-1 de 2, ça fait 2, égale à g de alpha. Donc il suffit de trouver alpha avec alpha à partir de l'intervalle moins l'infini 0, puisque c'est g de alpha. Donc alpha doit appartenir à l'intervalle de définition de g. Alors, g de alpha, on sait que g, rappelez-vous, la fonction g, c'est égal x moins 1 plus 3 racine cubique à moins x. Donc, je calcule g de alpha, ça fait alpha moins 1 plus 3 racine cubique 1 moins alpha égale à 2. Alors là, il faut juste, pour résoudre cette équation, rappelez-vous la question précédente, on vous a demandé de résoudre l'équation t au cube moins 3t moins 2 égale à 0. Et on a trouvé une solution évidente qui est 2. Donc on nous a donné cette équation-là, donc il faut penser à l'utiliser après. Donc on va chercher à faire un petit changement de variable. Alors là, on pose t égale racine cubique de 1 moins alpha. Par conséquent, je fais élever au cube, t au cube est égal à 1 moins alpha.
Donc, c'est facile jusque-là, je pense que c'est clair. Donc, avec ce changement de variable, t au cube, c'est 1 moins alpha. Donc, ici, j'ai alpha moins 1. Donc, moins t au cube. Là, j'ai 1 moins alpha t au cube. Ici, j'ai alpha moins 1. Plus 3 fois racine cubique de, ça fait t. J'ai posé t égale racine cubique 1 moins alpha. Et je ramène le 2 à gauche. Moins 2 égale à 0. Non, c'est plus 2. Tout à l'heure, c'était. On nous demande de calculer g de moins 2. G moins 1 de moins 2. Moins 2. Donc si j'aurais plus 2, équivaut. Il faut juste que je change tout ici, puisque c'est égal à 0. Donc j'aurai t au cube, moins 3t, moins 2 égale à 0. Et d'après la question précédente, j'aurai t égale à 2. La seule solution, c'est t égale à 2. Et je retourne au changement de variable que j'ai posé tout à l'heure. Tout à l'heure, on a trouvé t égale à 2, qui est égal racine cubique de 1 moins alpha. Donc, je fais élever au cube, ça fait 2 au cube égale à 1 moins alpha. Ce qui fait 8 égale à 1 moins alpha. Je ramène alpha à gauche, alpha égale à 1, je ramène 8 à droite, moins 8, alpha égale moins 7. Après, pour la question suivante, on nous demande de passer par une dérivée. G moins A' de moins 2. G moins A' de moins 2. Là, il faut juste se rappeler le cours. Alors, la dérivée d'une fonction réciproque, G moins 1 prime d'un nombre quelconque, c'est égal à 1 sur, c'est à retenir, G' de G moins 1 de moins 2. Donc, de façon générale, f moins 1 prime d'un nombre alpha, 1 sur f prime de f moins 1 de alpha. Donc, je calcule, j'applique, on a tout fait, on a tout calculé. Donc, ceci, alors, g moins 1, lui, prime de moins 2, 1 sur, alors à l'intérieur, g moins 1 de moins 2, on a trouvé, c'est moins 7. On a trouvé alpha égale à moins 7. Donc, c'est g' de moins 7. Et dans l'expression de g, on a la dérivée de g' qui est égale. Alors, on sait que g' de x égale à 1 moins, rappelez-vous, on l'a déjà fait dans les questions précédentes, racine cubique de 1 moins x au cube, et je remplace, ça veut dire que je calcule g' de moins 7. Et finalement, j'aurai, donc en remplaçant g' de moins 7, ça veut dire que j'aurai là égal, un petit calcul, j'aurai 3 quarts. Ça c'est, non pardon. Donc g' de moins 7, là, g' de moins 7, je remplace le calcul, j'aurai 3 quarts. Et par conséquent, g moins A' de moins 2, c'est 1 sur 3 quarts, ça fait 4 tiers. Et maintenant, je passe rapidement à la représentation graphique de la fonction. Alors,
Pour la représentation graphique de la fonction, je prends un arrière-plan gradué. Alors, je prends deux axes. Alors, rappelez-vous, on a ce qu'on appelle une asymptote oblique y égale à x en plus l'infini et une branche parabolique d'équation y égale à x, ça c'est 0. Alors, en moins l'infini, on a dit, elle est croissante jusqu'à 0. L'image de 0, c'était 2. En 1, 2. Et en 2, on a un maximum local, tangente horizontale. Et en 1, on a une tangente oblique, demi-tangente plutôt à droite, et une tangente verticale à gauche. Pardon, oui, à gauche, ça veut dire elle est verticale, elle est dirigée vers le haut. Et reste maintenant à représenter la courbe. Alors, de moins l'infini, on sait qu'en moins l'infini, on a une branche parabolique de direction l'axe, ou bien la droite, y égale à x. En moins l'infini, il va suivre la courbe, elle va suivre cette asymptote et elle va jusqu'à 0. Après, elle va décroître. Elle décroît jusqu'à 1. Après, alors juste j'arrange ici. Après, elle croît vers plus l'infini en suivant l'asymptote oblique. Pour ce qui est de la fonction g-1, alors g-1, on a dit il est défini juste jusqu'à 0, de moins l'infini jusqu'à 0. Et on sait que ça c'est cg, cette partie-là, de moins l'infini à 0. Donc cg-1, elle est symétrique par rapport à la première dissectrice, c'est-à-dire à y égale à x. Donc on peut la présenter, donc le symétrique ici G2, là je prends 2, de là à la G2, j'exagère un peu, donc ça c'est 2, ça c'est 2, et elle est symétrique, ça veut dire il faut la tracer symétriquement par rapport à y égale à x. Alors, symétrique à lui, si je trace bien, quelque chose qui vient là, et remarquez bien, les deux courbes, elles sont, ça c'est G-1. Donc voilà pour cet exercice, c'est un problème, c'est un type bac, j'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.